Donc, coucou à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, je vais attendre un peu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de live. Je vais attendre que du monde arrive. Sinon, bah, je vais balancer la sauce, même si personne n'arrive. Je vais juste attendre un petit peu. Et on verra bien. Coucou. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour faire coucou, tout simplement. Donc, c'est un petit live surprise. J'ai des annonces à faire. Et pour ceux qui seront là, après, on pourra un peu discuter de 2020 et de à quoi nous attendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kouma, coach en développement personnel et canal. Et du coup, en fait, parmi les annonces que j'ai à faire, eh bien, je vais notamment lancer des lives hebdomadaires. Donc, n'hésitez pas à faire coucou. Et sachez que voilà, il va y avoir du mouvement à mon niveau. Voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas trop là sur les réseaux, etc. Alors je vous ai pas abandonné, mais il s'est passé pas mal de choses. Coucou Jenny, coucou Sylvia, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Donc ça fait un petit moment en fait que j'étais pas trop présent parce que bah, j'ai eu un déménagement, une séparation et quelques décès aussi. Donc ça a fait beaucoup là dans les quelques mois depuis à peu près juillet, août là. Donc j'ai arrêté notamment mes soins collectifs et du coup bah je vais bientôt reprendre et, euh, et c'est aussi pour vous annoncer ça. Ça va bien, merci Sylvia et toi. Et du coup, si j'étais pas là pendant quelques temps, c'était à cause de tout ça, voilà, cette séparation, le déménagement, les décès, tout ça. Il y a eu vraiment besoin de prendre du temps pour soi. Donc, j'ai vraiment voulu prendre du temps pour moi, pour me recentrer, aussi, bah, tout simplement dépasser, prendre le temps de dépasser tout ça, d'avancer, de prendre du recul. Et du coup, bah là, voilà, je vais reprendre mes activités en tant que coach et canal. Et du coup, bah, je reprends du service. Et je vais mettre en place, en fait, chaque semaine, un petit live comme celui-ci. Bon, il sera un petit peu plus tôt normalement, hein. C'est plutôt vers 21 h qu'il aura lieu. Et en général, il aura lieu le mercredi, le jeudi, si jamais je dois décaler, s'il y a un problème ou quoi. Je le ferai le jeudi au pire. Mais en général, ça aura lieu tous les mercredis. Et bah, il y aura un petit programme, donc un petit peu de relaxation. Parce que en fait, pourquoi le mercredi? Parce que c'est un jour qui est en plein milieu de la semaine. Donc ça fait un peu une coupure avec le travail. Ça permet vraiment d'avoir un moment de relaxation en plein milieu de la semaine qui fait coupure, avec le rythme effréné du travail, etc. Et ça va vous permettre un petit peu de vous évader, d'échanger, de partager ensemble. Et bien sûr, bah, de recevoir des conseils, d'avoir des réponses à vos questions, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une des annonces que je voulais vous faire. Et par rapport justement à ces live hebdo, il y aura effectivement de la relaxation, des questions-réponses, ou peut-être que je développerai un thème, ça dépendra. Mais il y a aussi un truc que je veux mettre en place avec vous. Et donc du coup, on fera ça à partir de la semaine prochaine. C'est j'aurai un exercice à vous proposer, où là en fait on fait travailler la conscience collective, sa conscience personnelle qu'on va unir en fait à la conscience collective du groupe, du live, en fait, où on va tout simplement en fait, comment dirais-je, chaque jour pour sa semaine, en fait, on va se souhaiter à soi-même et au groupe une intention assez simple, qui soit pas fermée non plus, mais qui permette réellement que on puisse venir impacter dans notre réalité personnelle et celle du groupe. Donc en gros, c'est une mise en commun de nos forces, de nos intentions, de notre énergie, si vous préférez, de nos vibrations, pour en fait venir impacter plus dans la conscience collective et modifier notre réalité personnelle et celle du groupe, qui devient un petit peu une équipe. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des siennes parce qu'il veut sortir de la chambre. Donc je reviens, je vais juste l'ouvrir.
Voilà, voilà. N'hésitez pas à faire coucou. N'hésitez pas à passer un petit salut. N'hésitez pas à partager aussi dans vos groupes, sur votre page, enfin sur votre profil. Et, euh, et n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à commenter. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et puis ça permettra aussi de prolonger un peu le live. Si bien sûr, bon, il n'y a pas de réaction, il y a un moment donné où je vais couper le live, je vais vous dire bonne soirée. Et on reviendra là-dessus la semaine prochaine lors du live hebdo que je vais du coup mettre en place maintenant. Donc merci Jenny pour, euh, pour ton encouragement sur mon retour. Et donc oui, effectivement, voilà, maintenant je vais être un petit peu plus actif, un petit peu plus présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me parler en message privé, ça sera avec plaisir que je vous répondrai si je peux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Donc, bah, si vous avez des questions aussi pour, euh, pour 2020, pour l'année, au niveau des énergies, bon, voilà, moi j'ai mes guides qui ont quand même, qui m'ont dit certaines choses par rapport à 2020. Donc, j'essaierai de vous répondre au mieux là-dessus. Ah, par contre, j'avais pas vu qu'il fallait que je fasse défiler les commentaires. Merci Manuel. Merci, moi aussi, ça me fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. J'avais même pas vu que en fait les commentaires défilaient, mais il fallait que je descende la molette là pour, pour les voir. Coucou River Smith, comment tu vas? Merci, merci. Ouais, c'est avec plaisir que je passe ces moments avec vous. C'est pour ça que j'ai voulu aussi mettre un peu comme un rendez-vous hebdomadaire pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse faire une coupure vraiment en milieu de semaine et vraiment avoir un moment de relaxation, de détente ensemble, d'échange, de partage. Et pourquoi pas, si ça vient, si certains commentaires, peut-être que les guides passeront et que voilà, il y aura aussi de la canalisation. Et bah, moi aussi, ça me fait plaisir, merci Riva. Et donc voilà, en fait, le but, c'est pas de rendre ce rendez-vous hebdomadaire fermé, c'est de faire en sorte qu'il soit quand même pas toujours pareil, mais en même temps qu'il y ait quand même une trame, une structure. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y aura un petit moment de relaxation au départ, en fait, pour se mettre dans les bonnes énergies, s'apaiser si on a eu une journée un peu difficile et tout. Donc, ça va être un moment de relaxation. Alors, il va pas durer longtemps, ça va durer 5 minutes. Mais c'est vraiment histoire de se mettre bien. Et ensuite, il y aura la proposition de l'exercice de la semaine. Donc là, en fait, ça va être des exercices vraiment à travailler en conscience et on va jouer sur la conscience collective. Le but, c'est vraiment de créer une, euh, un mouvement collectif en fait, pour que en fait nos vies s'améliorent tout à chacun, pour nous tous, et qu'il y ait plus d'impact en fait dans la conscience collective et au niveau énergétique dans nos vies, pour venir un peu modifier cette réalité, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Comme je vous ai dit, moi, ces derniers mois, j'étais pas trop présent parce que voilà, j'ai eu pas mal de trucs qui me sont tombés dessus, vraiment un grand besoin de prendre du recul, etc. Et je sais que c'est arrivé pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont traversé une période difficile là depuis au moins juin. Alors peut-être même avant, mais parce que l'année 2019, c'était quand même une année assez assez patate quoi. On s'en est pris plein la tronche. Mais surtout sur la fin, là, les 6 derniers mois les 6-7 derniers mois de janvier, c'était hardcore. Et, que ça soit au nombre de décès, de séparations, de nouvelles rencontres aussi, mais dans les aspects lourds et négatifs, il y en a eu quand même pas mal pour beaucoup de monde. Et, ça a eu un gros impact, mais il faut savoir que c'était aussi quelque chose de nécessaire parce que il y a de gros changements qui se mettent en place sur la planète, et notamment au niveau énergétique, notamment au niveau du soleil. Il se passe pas mal de choses qui font que en fait, ça brasse à l'intérieur. Et en fait, on est amené à faire remonter des choses pour les libérer.
Et ça peut provoquer, voilà, comme on a eu des décès, des séparations, enfin des choses assez perturbantes ou qui vont vraiment venir nous bousculer. Et ça vient vraiment de ce changement énergétique qu'on est en train de vivre. Il y a pas mal de changements même au niveau physique qui sont en train de se mettre en place tranquillement. Ça accélère quand même. Je dis tranquillement, mais c'est vrai que ça accélère de plus en plus. Je sais pas si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à l'année 2020. Alors je fais pas de la voyance, hein, mais c'est par rapport à ce que je ressens des énergies ou ce que mes guides m'ont communiqué. Alors je vais faire cela quand? C'est-à-dire, tu peux préciser River Smith? Parce que là, ce que je parle en fait, tout ça là, à part pour 2020, là où on va en parler un peu ce soir si vous le voulez, mais sinon tout ce qui est live hebdo, le live hebdomadaire chaque mercredi. Donc ça va être à partir de la semaine prochaine où je vais vous proposer un peu ce programme où voilà un petit moment de relaxation. On va parler, après on choisit l'exercice de conscience collective que je vous proposerai. Et du coup, le groupe, les personnes qui vont voir les lives, en fait, pourront choisir en conscience de le faire ou non. Voilà, c'est au choix de chacun. Et en fait, ça va permettre d'unir tout simplement nos forces pour que bah, tous ensemble et individuellement, bien, ça puisse venir impacter notre réalité et l'améliorer. Voilà. Pour donner un exemple, par exemple, euh, bah, dans la semaine, chaque jour, au moins une fois dans la journée, après on peut le faire plus, mais au moins une fois dans la journée, on va prendre 2 minutes, pas très longtemps, hein. C'est le temps d'une clope, d'un petit café, même moins que ça, et on prend 2 minutes vraiment pour se recentrer, se réaligner, euh, prendre le temps de recentrer sa respiration. Et en conscience, on va poser une intention et y mettre un petit peu aussi l'énergie au niveau émotion pour vraiment impacter dans cette intention qu'on place. Et on va se souhaiter à soi-même, par exemple, c'est un exemple, mais des moments de rire dans la semaine pour vraiment améliorer, impacter dans notre réalité et l'améliorer. Voilà. Par exemple, une simple intention qui n'est pas limitée, voilà, c'est une intention, on va dire, dans un domaine, euh, mais qui limite pas l'univers dans comment il va te l'apporter. Donc on ne demande pas trop de précision, en fait, mais des moments de rire, tout simplement. On se le souhaite à soi-même, et ensuite on le souhaite au groupe du live, qui se seront joints en fait à cette intention, à cet exercice de conscience. Et en fait, plus on va être nombreux en fait à s'unir de cette manière, donc il n'y a pas d'obligation bien sûr, mais plus on va être nombreux en fait à s'unir de cette manière, plus en fait on va constater au fur et à mesure que ça va avoir un impact sur notre vie. Par exemple, des études ont été faites, des vraies études, où par exemple 1000 personnes, 1000 méditants, qui vont se mettre à méditer en plaçant une intention de paix. euh, Ils ont prouvé que en fait, au moment où ils ont fait ça, eh bien, les taux de criminalité ont descendu de 22%, je crois, dans la région où ils étaient. Et du coup, en fait, ça a démontré, et ça a été refait à plusieurs reprises dans différents pays, cet exercice où, bah, en fait, les méditants, en fait, en posant leur intention, bon, alors c'était des méditations bien sûr plus longues, ou peu importe, mais l'idée, c'est vraiment ce principe d'unir, en fait, nos différentes consciences personnelles en une conscience collective pour apporter une amélioration, pour apporter un changement. Parce que, en fait, la physique quantique montre que la pensée, l'intention, la manière dont on vibre, en fait, a un impact sur notre réalité, et personnellement, et de manière co-créative avec les autres. Donc, le fait de s'unir sur une intention, voilà, comme je disais, c'est 2 minutes, c'est pas long, mais on fait au moins une fois ça dans sa journée, déjà pour soi, et puis pour le reste du groupe, et puis en troisième, on peut même demander pour le monde entier, afin bah, d'améliorer tout simplement à notre échelle. Alors Emmanuel, quoi comme changement physique? Euh, rappel, resitue-moi, tu parles de quoi au niveau des changements physiques? Tu parles au niveau de 2020? Tu parles, c'est à quel niveau?
Dis-moi par rapport à ça. Ouais, non, c'est pas grave si tu les entends pas. Au niveau de 2020, il y a des trucs qui m'ont été dits. J'ai fait des recherches aussi parce que bon, bah, c'est pas le tout d'avoir des guides qui vous sortent des trucs, mais ce qui est important aussi, c'est de vérifier. Alors, ils sont pas en train de te dire va se passer ça, ça, ça ou ça, mais ils vont te parler d'énergies qui vont avoir une influence sur nous et qui du coup risquent d'amener à certains événements, certaines choses. Donc après, ils viennent pas non plus te dire avec précision, parce que on sait bien que le futur, c'est un ensemble de fenêtres de possibilités. Et c'est en fonction, on va dire collectivement, dans quelle direction on va aller sur le plan de l'espace temporel, sur la ligne temporelle, on va dire, dans laquelle on se, on s'est dévié ou on s'est aligné, qui va avoir bah forcément des événements marquants dans notre réalité de tous les jours, mais même au niveau mondial, etc. Donc ça, je vais en parler un petit peu. On va y venir. Pas de souci, t'inquiète pas. Donc je vais juste finir par rapport à cette histoire d'exercice de conscience. Et en fait, ça va. Moi, c'est un truc vraiment important que je veux mettre en place avec vous lors des rendez-vous hebdomadaires. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que à force de régularité et qu'on s'unisse ensemble, et ben ça va avoir de plus en plus d'impact au fur et à mesure dans notre réalité. Parce qu'en fait, on va avoir déjà un peu comme cette bonne habitude, cette bonne hygiène de vie, en fait, des bonnes petites habitudes qui viennent s'accumuler, etc. Et avec celle-là, par exemple, c'est un petit exercice on va faire et en fait, on va avoir de plus en plus d'impact en fait sur notre réalité personnelle et sur l'intention qu'on a placée en groupe, en fait. Voilà. Ensuite, après avoir parlé de l'exercice chaque semaine, donc choisir l'intention qu'on va poser ensemble, etc. Après, en fait, voilà, ça va soit être souvent un thème que je vais développer, et après, bah, c'est questions-réponses, on échange par rapport à ce thème. On peut dévier un petit peu de temps en temps, ça, c'est pas trop grave, mais d'avoir quand même un thème quand j'en ai un en tête. Vous pouvez m'en proposer aussi, parce que des fois, j'ai pas toujours l'idée du thème à mettre. Et s'il n'y a pas de thème, bah, ça ira un peu en roue libre sur tout ce qui est chamanisme, spiritualité, univers. Voilà, c'est la vie, quoi. Donc du coup, voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils qui peuvent servir à tous, voilà, parce que c'est pas des consultations privées. Moi, des consultations privées, j'en propose, mais ça reste quand même un échange qui doit servir à tout le monde, que tous ceux qui regardent puissent avoir aussi quelque part une réponse à une question qu'ils n'ont pas osé poser ou voilà, quand vous posez une question, pensez au moins la tourner de manière à ce que ça puisse aider tout le monde. C'est le plus important. Voilà. Puis quand j'aurai une idée, un truc différent pour changer, une petite surprise, quoi, voilà. Je vous dirai aussi, voilà, ce soir, il y a aussi une surprise à la fin, etc. Et en général, je pense qu'on terminera les lives pareil sur une mini séance de relaxation pour pareil se maintenir centré et un peu pour clôturer en beauté le live. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je vois les, les futurs live hebdo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vois que toi, Sylvia, ça te plaît comme programme, ça te plaît comme idée. Donc pour les autres, bah, n'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas. On est là aussi pour échanger. Et puis voilà. Donc pour 2020, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je les lirai et j'y répondrai au mieux que je pourrai. Et pour 2020, oui, Manu, t'inquiète. Euh, la cohérence cardiaque, ton exercice de conscience. Alors la cohérence cardiaque, c'est très bien, mais en fait, on va être plus simple et pas poser le nom d'une méthode ou d'une technique. En gros, l'idée, c'est de te recentrer par ta respiration et tu peux appeler ça de la cohérence cardiaque si tu veux. L'idée, c'est vraiment de te mettre dans un état où tu es plus en conscience et où tu es plus aligné à toi-même. Je veux dire, quand tu es en plein boulot, si tu te dis, tiens, je vais me faire une petite pause et puis je vais faire l'exercice,
mais que tu le démarres avec ton anxiété, avec ton stress, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Donc tu prends 30 secondes, tu respires, tu te recentres, et ensuite tu poses ton intention et tu mets l'émotion qui va avec. Et t'envoies ça. Tu te le souhaites à toi-même, tu le souhaites au groupe du live hebdo, et ensuite tu le souhaites au monde. Voilà. Si tu le veux ou si tu veux pas. Mais l'idée, c'est vraiment de s'aider soi-même et d'aider les autres en même temps, en s'unissant. Le but est d'avoir un impact dans notre réalité. Et peut-être que plus on sera nombreux à essayer cet exercice de conscience ensemble, vraiment avec les intentions sincères, et en le faisant vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas genre, ah bon, je me pose, bon, allez, je souhaite ça, je souhaite ça. C'est quand même prendre le temps de le faire bien. Ça prend 2 minutes en réel. Mais prendre le temps de le faire bien, allez, si ça dure 2 minutes 30, c'est pas grave. Voilà. Mais au moins, c'est bien fait et ça a plus d'impact. Et en fait, le fait que bah, chacun de notre côté, à différents moments de la journée, plusieurs fois dans la journée ou qu'une seule fois, mais au moins une fois dans la journée, on s'accorde ces 2 minutes-là, on fait ça, et en fait, ça va avoir de plus en plus un impact important, déjà sur notre vie à nous, parce que quand on pose une intention comme ça, après, le but aussi, c'est de rester à l'écoute et en observation, et d'accueillir en fait ce qu'on a demandé. Voilà, le but, c'est pas de scruter non plus le moindre truc, mais de rester quand même attentif à ce qu'on vit, d'être ici présent, et de remarquer que peut-être l'intention qu'on a posée, voilà, il y a des petites choses. Alors souvent, ça démarre dans les petites choses, et après, en fait, ça remplit beaucoup plus notre vie. Ok, ok, Sylvia. Bah écoute, tu vois, voilà, c'est ce qu'on va mettre en place. Coucou Sandrine, ça fait plaisir. Coucou. Bah écoute, cool. Bah, tu seras la bienvenue, hein. Et si tu as envie de tester l'exercice, pareil, River Smith, si tu as envie de tester l'exercice la semaine prochaine, bah, voilà, je vous invite à tester. Et je pense que bah, plus on sera nombreux aussi à le faire ensemble, alors bien sûr, on a chacun notre vie, hein, mais le fait de se mettre dans cet état de paix, de bien-être, là, vite fait, hein, et d'envoyer ça, mais le fait que aussi on l'envoie au groupe, ça crée une connexion entre tous pour justement spécifiquement cette intention. Il n'y a rien d'autre qui vient s'interposer. On se place vraiment on s'aligne, on se met en paix et hop, on envoie. Et ça vient s'unifier dans les intentions des autres et ça va créer un plus gros impact. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui va méditer pour soi, faire une prière pour soi, ça va avoir en gros, aux yeux de l'univers, une demande puissance fois 1. Voilà. Maintenant, si on est trois à se réunir et à poser exactement la même intention, et qu'on arrive à être vraiment bien alignés nous trois sur la même intention, l'univers, il ne comprend pas demande fois puissance 3. Il va comprendre demande fois puissance 5 ou 9 même. Parce que là, c'est plus une personne qui demande, c'est un groupe qui s'unit. Donc, il va donner même plus que la valeur du groupe en puissance d'impact. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, certaines élites ont très très bien compris ça et se cassent la tête à nous influencer de manière subtile pour qu'on aille dans les intentions que eux veulent. Et malheureusement, bah, jusqu'à présent, on a vu que ça a très bien fonctionné. Et pourtant, ils sont que 1% de la population mondiale, même moins. Pour dire que ça marche du tonnerre quand on l'utilise bien. Alors attends, je vais lire un peu vos commentaires. N'hésitez pas à partager aussi, je le rappelle. Euh, ça permettra aussi à ce que les autres sachent un petit peu voilà, ce qui est proposé, tout ça. N'hésitez pas à partager, ça peut aider. À la fin de ton live, quand tu auras récupéré un tambour chamanique, pourquoi tu finiras pas par une méditation comme ça? Vous en pensez quoi, tout le monde? Bah, écoute, oui, l'idée, elle est là. C'est vrai qu'il faut d'abord que je puisse récupérer mon tambour. Parce qu'effectivement, mon ex me l'a pas encore rendu, donc, enfin, m'a pas encore rendu en fait des affaires. Du coup, bon, bah, je suis obligé d'attendre. Parce que sinon, faut que j'en retrouve un, quoi. Et bon, financièrement, pour l'instant, je peux pas. Mais effectivement, quand je récupérerai mon tambour, je te garantis que je l'utiliserai en live. Ouais.
C'est l'idée. C'est l'idée. C'est juste faut que je le récupère. Donc ouais, bah voilà, Sylvia, elle a tout à fait aimé ton idée, Emmanuel. Mais t'inquiète pas, de toute manière, je t'assure que c'était prévu dès que j'avais récupéré mon tambour ou que j'en avais racheté un. Alors ouais, bah déjà tu peux commencer pour toi-même, River. Effectivement, t'as pas besoin d'attendre hein, pour ça. C'est juste que moi je vais attendre la semaine prochaine pour poser l'exercice, le réexpliquer et le proposer, puis qu'on voit ensemble si ça vous va, parce que j'ai lâché un petit truc, une petite pépite tout à l'heure quand je disais pourquoi pas se souhaiter des moments de rire dans la semaine. C'est en fait c'est la première intention que je veux vous proposer pour la semaine prochaine. Donc bah vous êtes là en avant-première, ceux qui regarderont en replay aussi le verront. Mais c'est la première intention que j'ai envie de vous proposer la semaine prochaine, justement, c'est avoir des moments de rire dans sa semaine. Alors, sans préciser comment, c'est ça le plus beau, c'est on se souhaite à soi-même ça, on le souhaite au groupe. Mais voilà, des moments de rire. Pas besoin d'en dire plus. C'est déjà assez précis comme ça. Et l'univers, en fait, on le laisse amener ça à nous. Et quand il y a un moment où justement il peut y avoir un moment de rire, alors être attentif et accueillir ça. Parce que ça peut venir de toutes petites choses, des fois, au début. Et si on ne prête pas attention un minimum, alors faut pas être focalisé dessus non plus, il faut lâcher prise dessus. Une fois qu'on a envoyé, on a envoyé. Après, on continue de vivre. Mais être attentif à ce qu'on vit, par contre, de manière générale, ça c'est toujours à faire de toute manière. Mais être attentif quand même un minimum à ce qu'on vit justement pendant cette semaine, vu qu'on pose des intentions, sans être derrière, mais à être attentif, à être un peu plus au présent. C'est aussi un exercice pour s'entraîner aussi, à être plus présent à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent. Et vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, au début, c'est des petites choses. Alors, on peut avoir une grosse chose dès le départ, mais en général, souvent, ça commence par des petites choses et ça s'enchaîne comme ça. Et en fait, en fonction de comment on accueille ça, c'est là aussi que on va déclencher plus de ça dans nos vies. Et le but, il est là. C'est une semaine, on pose une intention spécifique. La semaine suivante, soit on utilise cette intention pour amplifier en fait ce qu'on a déjà commencé la première semaine, soit on change d'intention. On décide ensemble, voilà. Voilà, là c'était les moments de rire. Maintenant, on va se souhaiter plus de connexion à soi. Ça peut être ça, ça peut être plus de confiance en soi, ça peut, voilà, mais quelque chose qui soit pas trop précis et qui reste assez large pour que l'univers puisse nous l'amener de diverses manières. Mais voilà, choisir une intention. Donc voilà, je me suis quand même pas mal étalé par rapport à l'exercice, mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît important de mettre en place parce que c'est super bien que je vous délivre les conseils des guides ou que je canalise pour vous, ou même que bah voilà, intuitivement j'ai des trucs aussi qui me sont venus pour vous. Enfin voilà, peu importe que ce soit les guides ou mon soi sup qui m'envoie ça pour vous ou quoi. Les conseils, tout ça, c'est super. Et je suis là, je suis un messager, je suis là, je suis un canal, je suis là aussi pour ça. Mais vraiment, ce petit exercice où, voilà, tous ensemble, on peut réussir à impacter nos vies à tous, ensemble, individuellement, ensemble, et peut-être même que ça impactera à son échelle, bah, le reste du monde. Et que, bah, ce que mes guides ce dont mes guides m'ont parlé, on va commencer à en discuter. Et bah, que ça se passe beaucoup mieux, qu'on puisse peut-être à notre échelle impacter pour que ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de cet exercice, puisque les prochaines années vont pas forcément être, d'après ce que j'ai pu comprendre, pas forcément être faciles. Il va y avoir pas mal de choses, même à des niveaux très matériels, très physiques. Par exemple, je pense que le système financier dans lequel on vit est en train de muter. Il est en train de se transformer, d'après ce que mes guides m'ont dit. Ça pourrait bien cracher.
Voilà. Alors, cracher de quelle manière? Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être lié à la bourse, mais pas seulement. Il y a pas mal de choses qui montrent que voilà, les choses ne sont plus aussi stables et que, a priori, on nous fait croire depuis un moment que ça va, mais c'est en train de, c'est en train de bien se perdre, se, se manger la tronche, pour, euh, pour dire avec mes mots. Mais c'est sûr que ça va pas être de tout repos, mais il y a aussi du beau là-dedans, dans tout ce qui va arriver. Coucou, Mama Blue, comment tu vas? Comment tu vas? Du coup, tiens, ça me fait penser, toi, il faut que je t'appelle parce que je voulais qu'on se voit un petit peu. Je t'appellerai, on en parlera. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est parce que bah moi je me souviens pas non plus de tout ce qu'ils m'ont dit, mais quand on me pose une question, des fois ils me renvoient les informations, ils m'en donnent des nouvelles. Donc n'hésitez pas. Plus il y a des questions en fait, plus ça incite les guides aussi à répondre. Et puis si moi j'ai une intuition ou j'ai quelque chose à vous dire, voilà. Après moi, par rapport aux recherches que j'ai fait, par rapport à mes ressentis et certaines choses que m'ont dit mes guides, euh, comment dirais-je? Ouais, ça risque d'être un petit peu chaud. Il risque d'y avoir pas mal de choses qui ont été gardées secrètes, occultées, qui vont refaire surface. D'ailleurs, il y a des petits trucs là que j'ai vus même avant que 2020 arrive concrètement, qui se sont réellement passés, hein. Je veux dire, il y a des dossiers secrets qui ont été officiellement déclassifiés. Il y a des brevets, il y a des brevets officiels qui ont été posés sur, par exemple, des, comment on appelle ça, des aéronefs antigravité qu'on appelle TR3B là, qui ressemblent à des triangles. Donc certaines infos au niveau de tout ce qui est OVNI et technologie avancée qui seraient cachées ou qu'on nous aurait cachées, qui sont en train de s'ouvrir, d'être libérées tout doucement, en compte-gouttes. Donc cette année, ça va être une année particulièrement où là-dessus, il y a des choses qui vont s'ouvrir un peu plus, Euh, notamment aussi au niveau de personnes qui font du mal aux gens, qui ont un rapport avec le contrôle, qui vont peut-être passer de sale quart d'heure et être arrêtés pour certains. Enfin voilà, après, je n'irai pas m'avancer trop non plus, mais il y a des choses comme ça qui risquent d'arriver durant cette année 2020 et ça risque de continuer par la suite aussi. Mais disons que la 2020, il risque quand même d'y avoir pas mal de choses. Euh, Au niveau des énergies, c'est aussi ce que j'ai ressenti, c'est que c'est assez condensé et mélangé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir autant de choses super sympas qui vont nous arriver que des choses assez difficiles comme certaines qu'on a déjà vécues ces derniers mois. Donc des pertes, des séparations, des décès, des difficultés en tout genre qui vont nous épurer de l'intérieur, nous épurer de l'intérieur et nous amener à plus de conscience pour soi-même et pour les autres, par rapport aux autres aussi. Bonsoir Ahmed. Euh, oui, oui, Mama Blue, ça va très bien. Je te remercie. Alors River, j'aimerais moins de violence pour 2020. On aimerait tous ça. Ça va être difficile. 2020, là, au contraire, à mon avis, après, c'est pareil. Quand, quand on échange avec les guides, quand on ressent les choses, il y a plusieurs façons de lire les choses. Il faut changer de grille de lecture. Parce qu'on a la grille de lecture, ce qui se passe autour de nous directement, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on ressent, euh, ce qu'on découvre aussi, qui est pas forcément montré, mais que en faisant des recherches, on trouve. Tout ça, en fait, il y a différentes grilles de lecture à adopter. Mais c'est vrai que ouais, la violence,
c'est peut-être pas ce qui va descendre le plus vite, ça. Au contraire, je pense qu'on va encore, il y a de fortes chances que, que ça s'arrange pas tout de suite. Mais que ce soit aussi, sans que ça aille non plus trop loin, ça va pas non plus être le truc, la fête au couteau ou quoi, hein. Mais je pense que il va y avoir une montée de colère en tout cas, qui va aller crescendo. Mais c'est aussi pour que des choses meilleures se mettent en place. Ouais, tout à fait, Céline. Coucou Céline, comment tu vas? Euh, T'as raison, Sylvia, faut opter pour le meilleur. Et oui, Céline, je pense qu'il y aura plus d'amour entre les humains sur Terre, et pas que entre les humains, mais aussi les humains qui vont avoir peut-être plus de conscience au niveau des animaux, au niveau de l'environnement, de tout ça. Mais oui, en fait, on va progressivement arriver à un point, et ça, c'est ce que me disaient mes guides, et que je commence à ressentir de plus en plus, c'est qu'on va de plus en plus ressentir la connexion entre humains. On va de plus en plus se ressentir mutuellement, se sentir potentiellement plus touché à mieux comprendre ce que vit l'autre. On, on risque, ça risque de pas être facile pour certains qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ont déjà des sensibilités poussées, bah, ça va être encore plus puissant. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va leur faire tout drôle parce que tout d'un coup, eux qui réagissaient pas trop, par exemple, quand quelqu'un avait un problème, là, il va se sentir beaucoup plus concerné, en fait, parce qu'il va beaucoup plus ressentir ce que vit la personne, mais en lui-même. Il va y avoir une connexion beaucoup plus forte entre les gens. Et c'est ce qui fait qu'il va y avoir aussi beaucoup plus de conscience. Et ça, c'est les énergies actuelles qui arrivent, en fait, qui font ça. Mais c'est ce qui me faisait comprendre, c'est qu'avec les changements qui arrivent maintenant, euh, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Et tout ce qui est caché, tout ce qui est fermé, contrôlant, bah, ça va avoir tendance à se péter la tronche, à se déverrouiller, à avoir moins de force. Donc du coup, tout ce qui va aller vers, euh, vers améliorer les conditions de vie et autres, tout ce qui va aller vers du meilleur, en fait, va être, et qui est dans un aspect collectif. C'est aussi pour ça que je veux mettre cet exercice. C'est une guide, moi, je voulais un truc comme ça qui permette de, de unifier un peu plus les gens, de s'entraider, mais d'avoir un impact dans la conscience collective. Et il y a une guide, boum, qui m'a dit, bah tiens, pourquoi tu ne reposes pas cet exercice? Et c'est vrai. C'est vrai que quand elle m'a balancé l'idée, que je l'ai compris, j'ai fait waouh, c'est vénère, c'est puissant. Mais après, il faut le mettre en place. Et il faut se lancer. Mais, euh, mais ouais, pour en revenir à 2020, voilà, tout ce qui va aller plus dans le collectif, dans, dans la réunion, entre guillemets, c'est là que ça va avoir le plus d'impact et d'aide au niveau du plan divin, au niveau de toutes ces hautes sphères énergétiques et de vie et de conscience. Et ça va être beaucoup plus poussé et aidé. Tous les projets qui vont être beaucoup plus dans le but de dominer, dans le but de contrôler, dans le but de cacher quelque chose, tout ça, ça va voler en éclats. Donc 2020, je vais pas dire que ça va être l'année de ça et qu'après on va être tranquille. Je pense que ça s'étale, ça va s'étaler. Dans ce que moi j'ai ressenti, ça va s'étaler. Mes guides m'ont confirmé que ça dépend avant tout de nous. Ça dépend avant tout de notre conscience personnelle, collective, fait de comment nous les humains, on va plus ou moins s'orienter et choisir entre guillemets, même si on n'en est pas conscient, le, la ligne de temps qu'on va vivre. Voilà. Mais grosso modo, quand même, les énergies poussent vraiment à mieux se réunir collectivement, à mieux s'entraider, s'aider, se comprendre, se ressentir l'autre, se ressentir soi, à mieux comprendre aussi qu'on n'est pas juste un corps, qu'on n'est pas juste un cerveau, mais qu'on est bien plus que ça.
Euh, alors, attendez, j'essaie de relire un peu les commentaires. Tout à fait, Mama Blue. Clapet dans le monde. Euh, Pas mieux que la paix, la santé et beaucoup d'amour. C'est sûr. On, on est d'accord, Ahmed. On est d'accord. Alors, Emmanuel, ok, 2020, il y aura de grands bouleversements. Mais la paix, l'amour, la positivité, moins de négativité, c'est pour quand? Il va falloir que tu ailles encore un peu de patience. Comme je disais, là, on est vraiment rentré. Imaginez, imaginez deux rives, d'accord? Deux rives ou deux collines avec un précipice et un pont au milieu, d'accord? En 2012, on était à l'orée du pont. Enfin, on était devant le pont, on n'était pas dessus. Voilà. Les quelques années ont avancé, nous on a tout doucement avancé sur le pont. Donc on est rentré dans une transition, dans un passage où on change d'air, on change de paradigme. Mais ça prend du temps. Et là, on avance sur le pont. Et là, nous, en 2019, on se retrouve en plein milieu du pont. Mais en plein milieu. Vraiment. En plein milieu. Emmanuel, là, elle se disait, je croyais qu'on était à la fin du pont. Eh non, au milieu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que bah, les choses sympas, bah, il va y en avoir de plus en plus. Les choses qui vont amener vers ce qui va améliorer notre civilisation, on va dire, ça, il y en aura plus. Mais on est aussi en même temps au point culminant des choses difficiles à vivre. On est au point culminant. Il y en a encore pas mal à vivre. Il y a encore pas mal de choses. Et ces choses-là sont nécessaires d'arriver pour que justement il y ait ce retournement de situation, il y ait cette transformation qui continue d'avancer vers quelque chose de mieux. Parce que bah, c'est comme disait ma grand-mère, ils attendent toujours qu'il y ait des morts avant de mettre un feu rouge ou de faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus d'accidents au niveau de la route. Et bah là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose. C'est que tant qu'on n'aura pas, on vit des trucs durs, mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être nécessaires de vivre, et notamment des révélations sur des choses qu'on nous a cachées, qu'on nous a empêchés de connaître et de prendre conscience. Donc, pour prendre conscience, pour qu'il y ait ce déclic, cette prise de conscience humaine au sens vraiment très large, parce qu'on constate qu'il y a une évolution de conscience là en ce moment qui se produit depuis quelques années, qui évolue vers du mieux. Il y a plus en plus de gens qui prennent de conscience des choses, mais, mais, il y a encore besoin que certains événements nous impactent suffisamment fort dans la tronche pour, pour faire ces travaux sur la voie publique, mettre ce feu rouge, etc. Parce que, en fait, il y a besoin d'encore plus de drames, quoi, pour qu'on se bouge les fesses. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas conscients des choses. Et donc, pour qu'ils en prennent conscience, il y a aussi encore besoin de ces choses-là. Mais ça va passer. On traverse vraiment, on est au milieu du pont. Donc, dis-toi on va maintenant aller de plus en plus proche de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de la colline, que ce qu'on était avant. Donc, on a fait quand même un certain chemin important. Et là, on est vraiment à un point où il y a les deux, l'aspect négatif des choses et l'aspect positif des deux, va avoir autant d'impact. Et que, en fait, ça va être un petit peu mélangé et que c'est, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Coucou Lisa, comment tu vas? River, ouais, là, on se comprend très bien. Moi, je suis un pâte intuitif depuis que je suis petit, en fait. Et, du coup, il faut apprendre à gérer ça, quoi. C'est pas évident. Alors, Ahmed, je fais pas de consultation privée. Donc, toutes les questions d'ordre personnel, ça, c'est plutôt en consultation privée. Je précise aussi que je suis pas un voyant. Je fais pas de la voyance. Je peux ressentir, capter ou avoir des informations sur l'avenir, mais
mais je fais pas des consultations pour te prédire ton avenir en fait. Tu vois, c'est pas mon rôle, c'est pas mon truc. Et pour moi, l'avenir ou le futur, c'est que des fenêtres de possibilités qui sont influencées par ce que tu choisis maintenant ou présent. En fait, tout ce que tu fais au moment présent, c'est ce qui va construire ton avenir. Donc, c'est ce qui fait que tu vas atteindre certaines fenêtres plutôt que d'autres. Voilà. Si ça peut t'aider à mieux comprendre comment ça se passe en fait, sur tout ce qui est question du futur. Mais je fais pas de consultation privée ce soir. Quand je fais un live, faut que ça serve à tout le monde. Quand je réponds à une question, faut que ça serve à tout le monde. Euh, Emmanuel, si je suis en pâte. Oui, Emmanuel aussi, elle est en pâte. Elle est très sensible. De toute façon, j'ai envie de dire, tous ceux plus ou moins qui sont attirés par la spiritualité, il y a quand même une certaine sensibilité, il y a quand même quelque chose. Euh, ouais, ouais, Céline aussi, elle est en pâte. Il n'y a pas de hasard. Les rencontres ne sont pas faites par hasard. Ouais, je sais que tu croyais qu'on était à la fin du pont. Je le savais, je le sentais. C'est pour ça que j'ai précisé. Oh, oh, non, regarde mieux. Mais tu vas le voir, t'inquiète pas. Si tu vis 100 ans, tu le verras largement. Je vais pas donner de date parce que il n'y a pas de date en fait. Si je te donne par exemple, si je te donne une date maintenant, elle peut changer demain. Parce que, bah, comme je l'expliquais à Ahmed, c'est que le futur, c'est des fenêtres de possibilités. On a nos fenêtres de possibilités personnelles et collectives. Donc, en fait, comment on vibre, les choix qu'on a tendance à faire, tout ça, ça s'infuse dans la conscience collective de, de tous. Et en fonction de ce choix collectif de la conscience, on va s'orienter vers ces différentes fenêtres d'événements et de possibilités dans le futur. Et du coup, on va avancer vers. Mais on y avance toujours au présent. Donc, le futur se construit toujours au présent. Mais t'inquiète, Emmanuel, je pense que tu vas voir beaucoup de choses. Tu vas voir beaucoup de choses. Moi, je peux que donner des fourchettes. Moi, je dirais que 2020 va être une année décisive, importante, parce que ça va être la grosse partie des prémices de ce qui arrive. Ça reste des prémices, dans le sens où il y a une base qui va être plantée en 2020 sur les révélations, sur les avancées technologiques, des découvertes qu'on va vous parler. Souvent, on va vous parler de certaines découvertes, surtout les trucs assez spectaculaires, assez, c'est qui te captivent, quoi. Parce que, en fait, c'est comme les Jeux Olympiques et tout ça. Ils vous balancent ça parce qu'ils savent que là, il y a trop de changements qui arrivent avec les énergies et d'autres facteurs. Je suis pas là non plus pour faire de la divulgation, mais voilà, il y a pas mal de facteurs en jeu. Et ce qui fait que, comment dirais-je, bah, il y a une perte de contrôle de plus en plus. Et, euh, et du coup, j'ai perdu le fil. Ça m'arrive quand je suis en canalisation des fois. C'est, je perds le fil. Non, c'est clair, Céline. Il n'y a pas de hasard. On ne vient pas aux choses comme ça par hasard. On se sent attiré, on se sent poussé, appelé. Coucou Nadia. Tout à fait, Emmanuel. Pas de hasard. Donc du coup, j'en étais où? Je parlais de 2020. Ouais, il y a des choses qui, en 2020, ça va être un socle. 2020, ça va être un socle. Après, il y aura les 2 années suivantes, on va dire. Moi, je dirais que sur une fourchette de 3 ans, il va se passer pas mal de choses. Et dans max 5 ans, là, vous verrez que entre maintenant et dans 5 ans, il y a énormément de choses qui auront changé. Il y a, il y a aussi une histoire de flash solaire. Bon, ça, j'en parlerai
J'en parlerai une prochaine fois. Mais bon, en gros, mes guides m'ont fait comprendre que tout ce qui se passe là au niveau des énergies, c'est des changements qui sont naturels en fait. C'est le cycle du système solaire et plus largement de la galaxie bouge. Et là, on arrive dans un nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de passage d'un paradigme à un autre. C'est pour ça que je vous parlais de cette métaphore du pont, parce qu'on est en plein milieu du pont en fait. Et du coup, dans 5 ans, il y aura énormément de choses qui vont changer. Il y aura énormément de choses qui vont changer. Et bien sûr, bah, le temps que ça va mettre pour se mettre en place va dépendre en fait de comment collectivement, dans notre conscience, à tous, dans le monde entier, vers, vers quelle lignée temporelle on se dirige. La meilleure, l'optimale pour nous tous, une bonne, mais pour arriver à l'aspect optimal, ça va mettre beaucoup plus de temps. Enfin voilà, c'est ça en fait qui va se jouer. Mais dans 3 à 5 ans, il y aura énormément de choses qui auront déjà changé. Après, est-ce qu'on va être, est-ce qu'on va devenir une civilisation Star Trek ultra évoluée à, à faire de la télékinésie et tout le monde qui sait parler en télépathie nickel chrome en 5 ans, ça va dépendre de nous, collectivement. Ça va dépendre de nous. Mais il y aura quand même eu des gros changements. Il y aura quand même eu des gros changements. Et du coup, bah voilà, 2020, ça va être un socle. Et je pense que jusqu'à 2023 environ, il va y avoir pas mal de révélations, pas mal de, pas mal de choses qui vont bouger et le système qui va se modifier. Le système dans lequel on vit va se transformer. Voilà, c'est ça, Céline. En fait, on, on se rassemble de plus en plus, donc plus de solidarité dans le monde. C'est tout à fait ça, Céline. Il y a un éveil de conscience progressif depuis un certain temps, mais là, va y avoir des impacts dans la conscience. Alors parfois, bah, ça c'est comme, vous voyez, c'est comme une plante. Une plante, des fois, va avoir besoin de moments de stress dans sa vie pour mieux pousser, pour se renforcer, pour être beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Parce que si elle poussait toujours à la même force, en fait, si elle n'avait pas des moments de stress pour se bouger un peu plus, bah, en fait, elle prendrait beaucoup de temps pour se développer. Donc, des fois, dans la vie, en fait, il y a des moments de stress. Alors, on n'a pas besoin d'être dans le stress tout le temps, etc. Ça, c'est faux. On n'a pas besoin de souffrir inutilement. Mais il y a des moments où si on n'a pas de challenge, eh ben, on ne peut pas se dépasser. On ne peut pas améliorer vraiment l'expérience qu'on vit. Donc, bah là, c'est pareil, en fait, il faut transposer ça au niveau planétaire, au niveau du système solaire. Ils ont des cycles naturels et qui vient apporter une transformation, un changement. Et là, actuellement, au niveau géopolitique, au niveau mondial, il y a besoin qu'il y ait certains événements, certains impacts dans la conscience des gens, où il y a encore beaucoup de gens qui sont endormis, en fait, qui sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux, qui sont dans leur petite vie, et voilà. Et ben là, il va y avoir encore de plus en plus d'impact dans cette conscience. Donc ça va pas toujours être cool, mais ça va avoir son effet, et du coup voilà, ça va aussi créer une poussée vers du mieux. Eh ben, écoute, Sylvia, c'est avec plaisir. Ben, en fait, c'est mon premier live depuis vraiment un bon bout de temps. Comme je disais en fait au début de live, mais vous pourrez regarder le replay, il n'y a pas de souci. C'est que voilà, j'ai vécu comme beaucoup d'autres, hein. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes que je côtoie ou avec qui je discute qui me disent qu'elles ont vécu ces 6, 7 derniers mois des moments très difficiles dans leur vie, des séparations, des difficultés, des décès, qui ont fait très mal. Et bah, c'est un petit peu ce que je vous explique pour 2020. On a eu un aperçu en 2019, en fait. C'est-à-dire qu'on a été préparé à ce qui arrive à 2020. Donc, il y a eu des impacts dans notre conscience pour libérer des choses, pour nettoyer des choses, pour quelque part nous forcer à changer d'état d'esprit, à voir autrement, parce que peut-être qu'on était bien ancré dans sa petite vie et on avait commencé à prendre des habitudes qui ne nous poussaient pas à sortir de nos zones de confort, qui ne nous poussaient pas à nous renouveler, où il y avait des choses à guérir
qui étaient encore bloquées, bah là, c'est encore un impact dans notre conscience, cette fois personnelle et collective, puisque on est beaucoup à avoir vécu ça, qu'on a vécu en 2019. Et bah, moi, j'y ai pas coupé. Et j'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin de temps pour prendre du recul, pour me recentrer, pour voir sous d'autres angles de vue. Et des fois, bah, c'est que dans une période de stress intense ou de difficulté, de tristesse, que des fois on arrive à prendre ce recul, en fait. Quand on l'a vécu et que le moment est passé, où c'est douloureux, on arrive à refaire surface, là on voit les choses vraiment très différemment. Alors, je dis pas il faut souffrir, je dis juste que il y a des moments comme ça qu'on peut pas vraiment esquiver, parce qu'on a à le vivre, mais ça nous transforme, et si vraiment on sait mettre le bon angle de vue dessus, prendre le bon recul, on en ressort changé, mais vachement amélioré. Voilà. Et bah, j'ai pas coupé, hein. Séparation, déménagement, décès. J'ai eu un certain nombre de choses là, ces derniers mois, ces derniers 6, 7 mois. Et c'est pour ça que du coup, j'étais pas trop là et sur les réseaux. Mais justement, ce petit live surprise là, c'est aussi l'occasion que j'ai pris, voilà, pour vous annoncer que maintenant, chaque semaine, le mercredi en général, le jeudi si je dois décaler, mais le mercredi soir en général à 21 h, donc un peu plus tôt que quand j'ai commencé ce live-là. Je vais faire comme ça des lives pour qu'on puisse échanger, partager, avoir une coupure dans la semaine pour vraiment qu'on puisse prendre de la hauteur sur les choses et s'entraider, se, se soutenir. Et puis ce petit exercice que j'ai parlé tout à l'heure aussi, un exercice de conscience collective pour impacter plus dans notre vie et quelque part un petit peu créer un soutien collectif ensemble et énergétique sans avoir besoin de rentrer dans la vie de l'autre, mais juste en posant une intention, en se souhaitant mutuellement quelque chose, à soi-même mais aussi aux autres, et dans le groupe, et créer vraiment un mouvement, une énergie plus puissante pour améliorer notre vie et mieux traverser surtout les énergies qu'on vit, les transformations qu'on vit actuellement. Donc voilà, Sylvia, il n'y avait pas de live, c'est mon premier ce soir et il va y en avoir d'autres chaque semaine. Et ça me fait plaisir que tu y participes. L'énergie libre, d'ici combien de temps vous pensez? Alors, c'est ce que je disais à un moment tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des brevets qui ont été délivrés, et notamment il y a un brevet sur l'énergie libre qui a été déposé par un scientifique qui travaille avec l'armée américaine ou je sais pas trop quoi. Mais le brevet est libre, il est libre d'accès en fait, c'est-à-dire que n'importe qui va voir le brevet euh, peut, euh, peut utiliser ça. Il n'y a pas de royalties ou de paiement à donner à celui qui a posé le brevet. Donc je pense que d'ici les prochaines années, j'ai pas de date à te donner, mais si tu veux mon avis, il y a déjà des gens dessus là, des gens dessus. Aussi bien des gens qui vont faire ça dans leur garage que des gens qui ont des structures et qui vont mettre au point des choses. Après, comment elle va sortir? Est-ce qu'ils vont commencer à vouloir nous la faire payer et tout? Je sais pas. Peut-être qu'il y en aura qui voudront essayer, puis tu en auras d'autres qui vont faire en sorte que ça soit distribué au max. Et du coup, bah, ceux qui feront payer, bah, ils y arriveront pas, en fait. Mais quelque part, ouais, c'est en train. C'est en train. Il y a déjà des choses concrètes qui montrent que, bah, déjà ça existe et qu'ils sont en train il y a sûrement des gens qui sont en train de faire quelque chose pour justement la développer, vu qu'un brevet officiel par l'armée américaine a été délivré au nom d'un de leurs scientifiques. Voilà. Alors Sylvia, tu nous vois avec les oreilles en pointe? J'ai pas compris. Je sais pas si c'était adressé à moi, mais j'ai pas compris. Enfin, voilà. Après, si vous avez des questions par rapport à cette année 2020, etc. Alors c'est vrai que moi je travaille sans support.
Enfin, j'ai pas de support pour l'instant sur mes ressentis. Je travaille vraiment de manière très intuitive et avec mes guides, quoi. Donc, n'hésitez pas, c'est aussi en posant des questions que vous pouvez avoir des réponses. Et si vous en posez pas, bah, vous en aurez pas. Parce il y a des choses que je peux oublier de vous dire ou quoi. Et si vous me posez une question, bah, soit ça va ressortir, soit c'est peut-être même une question auquel j'avais pas pensé. Et il se peut que les guides donnent une réponse ou que je reçoive quelque chose intuitivement. Alors, je suis d'accord avec toi, Viviane. L'énergie libre, elle devrait être gratuite. Je pense que l'énergie devrait être gratuite de toute manière. C'est un service public, le truc, en fait, quand tu regardes bien. L'énergie, elle devrait pas être payante. Tesla, c'est celui qui avait découvert le principe de l'énergie libre. Et lui, il voulait en faire vraiment un truc gratuit pour le monde entier. Et ça aurait vachement arrangé les choses. T'imagines, on aurait eu des décennies et des décennies d'avance, là. Mais malheureusement, bah, justement, ceux qui veulent maintenir un contrôle sur la population de la Terre, bah, ils voulaient pas que ça sorte, ça. Mais tu te doutes bien que si là, il y a un brevet qui est sorti dessus, c'est que il y a des choses qui avancent dans le bon sens. Maintenant, moi j'ai mis ça comme une hypothèse qu'il y ait des gens qui essaieraient de la faire payer. Parce que, à mon avis, il y aura toujours des gens qui vont vouloir s'emparer de ça et essayer de rendre ça payant pour se faire un max de blé. En disant, voilà, c'est une telle découverte, machin, nanana. Mais il y a aussi des gens qui sont pas cons, qui savent, qui ont les connaissances, qui savent comment faire, ils sont pas forcément hyper bien équipés, mais ils se démerdent dans leur garage. Il y a des gens qui ont fabriqué des choses dans leur garage. Donc, moi, je pense vraiment que ça, dans les prochaines années, on va en entendre de plus en plus parler déjà, et qu'au fur et à mesure, je pense que ça va commencer à être utilisé et à être mis au point. Et oui, c'est pour ça qu'ils l'ont éliminé, Tesla. Exactement. Ouais, j'ai parlé de Star Trek parce que je disais qu'en gros, voilà, il y a des technologies qui vont être mises en disponibilité au fur et à mesure, qui vont être déclassifiées, qui vont être connues, quoi, qui vont commencer à être connaître. Mais, euh, mais pour arriver à une société, une civilisation mondiale qui arrive au niveau technologique, on va dire, de Star Trek, il y a quand même du boulot. Non pas parce que ça n'existe pas ou parce que on n'en est pas capable. Je pense qu'il y a déjà ça. Mais et d'après ce que m'ont dit les guides, ouais, il y a les humains de surface terrestre, enfin nous quoi, on a déjà des technologies de ce genre à disposition. Elles sont juste pas dévoilées, c'est tout. Coucou Emeline, comment tu vas? Donc, euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait déjà 1 heure qu'on est sur le live ensemble. Donc n'hésitez pas. Et après, ben, je vous souhaiterai une bonne soirée. Je vous dirai à la semaine prochaine pour le premier épisode du live hebdo. Alors d'après ce que j'ai pu apprendre des guides, c'est que la télépathie, c'est une capacité qui va être répandue à un moment donné. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Comme je disais, en fait, dans les années qui viennent, et ça commence déjà maintenant, on va de plus en plus, on va plus en plus être capable de ressentir les autres, de se ressentir soi-même, mais de se ressentir aussi beaucoup plus efficacement les autres et d'être plus facilement capable de se connecter aux autres, de mieux les comprendre, etc. Et ça va aller en s'améliorant. Et effectivement, la télépathie, je pense que c'est une des capacités
qu'on va être de plus en plus en tant qu'humain capable. Voilà, il y en a beaucoup qui se disent ouais, une fois que la conscience aura suffisamment évolué, ça se sera suffisamment amélioré sur Terre, on pourra faire de la télékinésie dans tous les sens, des trucs comme ça. C'est pas que c'est pas possible, c'est juste que je pense que la télépathie, c'est déjà plus quelque chose qui va se développer, qui va se répandre, parce que ça va plus avec l'idée de, d'être conscient qu'on est tous connectés. Tu vois, ça va plus avec ça. Je sais pas comment te dire. Mais ça serait une capacité, ouais, je pense qu'on verrait pas mal. Pour la téléportation, là, c'est par rapport à des recherches que j'ai fait. C'est une technologie qui existe déjà, qu'on a, mais qu'on maîtrise pas bien. Ce qui fait que il y a des fois, quand tu fais une téléportation, il y a un bout qui part pas. Enfin, je veux dire, on revient pas entier, quoi. Donc du coup, c'est pas encore au point. Après, je pense qu'il y a, par contre, je sais qu'il y a d'autres civilisations qui l'ont et qui la maîtrisent très bien. Et je pense qu'un jour, on sera capable de bien la maîtriser aussi, mais ça reste une technologie qui est délicate à maîtriser. En tout cas pour nous. Ouais, ça va. Je te remercie, Emily. Ouais. Bah, tu sais, des fois, s'exprimer en parole, c'est c'est pas toujours facile. Et alors que penser ou avoir une émotion qui nous traverse, ça, en fait, c'est en nous. Donc, on en a plus l'habitude, j'ai envie de dire. Je sais pas comment te dire ça. Mais des fois, c'est difficile de dire quelque chose à quelqu'un. Et, et si ce quelqu'un était capable de ressentir ce que tu n'arrives pas à dire, mais c'est quelque chose qui va de plus en plus s'installer en nous, ça, de plus en plus. Et à force de comprendre l'autre, bah, tu comprends bien que quand tu arrives à capter ce que ressentent les autres, t'as pas envie de leur faire la guerre, t'as pas envie de les faire chier, t'as envie de mieux les connaître encore et de partager. En fait, c'est naturel. Quand tu regardes les enfants, c'est ils se font des contacts comme ça. Peu importe la couleur de l'autre, ils s'en foutent. C'est un autre. On va jouer. Est-ce qu'il a les mêmes choses que moi? Voilà, c'est ça qu'ils ont. Ben, on va réapprendre ça en nous-mêmes. On va réapprendre cette innocence, pas cette innocence, pas si. On va réapprendre, disons, ce côté connexion facile, quoi. Voilà. Un enfant, il voit un animal, il a tout de suite envie il a tout de suite envie de connecter avec lui. Nous, avec notre mental, nos peurs, nos jugements, on coupe ça. Et du coup, on se coupe la capacité de, de mieux échanger et de communiquer. J'ai pas vu le film La Mouche, moi. Donc je pourrais pas commenter là-dessus. Et oui, Emmanuel, bah oui, ça fait partie de la télépathie, je dirais même. Quand la télépathie, c'est pas dans moi ce que j'en ai capté, puisque bah quand je communique avec mes guides, souvent c'est une certaine forme de télépathie. Mais en fin de compte, je me rends compte que sur le message complet, en fait, la plupart du temps, tu remarqueras que tu as quelques phrases, mais tu as tout un ensemble d'informations supplémentaires tout autour et qui sont ultra importantes en fait, qui sont des ressentis, des images, des émotions, tout un tas de choses qui t'informent en fin de compte beaucoup plus précisément que des mots. Et c'est en ça que la communication entre les gens après va devenir de mieux en mieux.
quand on aura traversé toutes ces choses, on aura nos sensibilités qui se seront grandes ouvertes, bah, en fait, tu vas dire une phrase à quelqu'un, mais il va comprendre tout un texte, en fait. Enfin, il va comprendre tout un ensemble d'informations, en fait. Les animaux, par exemple, ils se parlent très peu avec des sons. Par contre, dans la gestuelle, dans l'odeur, dans plein de choses, ils se donnent énormément d'informations. Bah, imagine quelque chose d'encore plus poussé, tu vois, avec aussi le mental, mais en alignement, ou du moins plus en alignement. Du coup, en fait, la connexion entre les gens, en fait, elle va être vraiment magnifique, de plus en plus. Moi, je correspondais avec ma mère étant enfant, et je pense que chaque enfant est pareil. J'en ai pris conscience étant adulte. Ouais, de toute façon, le problème, c'est les enfants, en fait, c'est comment on les formate. Ça vient casser plein de trucs qu'on a, en fait, quand on est petit, malheureusement, et ça, c'est un gros problème. Parce qu'après, tu es obligé de réapprendre ce que tu avais déjà naturellement. Et en même temps, bah, il faut aussi s'adapter à la société dans laquelle on vit. Donc ça vient créer un petit peu une dissonance cognitive, quoi. Voilà, voilà. Donc si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions, c'est le moment. Et après, moi, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 23 heures. Bientôt, là, en 3 minutes. Ça fait 1 heure et quart qu'on discute bientôt. Donc, bah, voilà. Si vous avez des derniers commentaires ou des dernières questions à poser, n'hésitez pas. Si vous voulez qu'on revienne sur le sujet de 2020, on pourra toujours essayer de voir la semaine prochaine aussi, sinon. Sinon, bah, moi, je vais vous laisser. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je réponds aux derniers commentaires et après, je vous laisse. Alors, Sylvia, mais tu ne crois pas que c'est déjà en nous? Il me semble que des fois, on lit sur la personne parce que les yeux parlent tellement. Bah oui, que c'est en nous. En fait, euh, faut que tu te dises que les êtres humains de la Terre, en surface en tout cas, c'est des gros amnésiques. Tu viens au monde et au fur et à mesure que tu grandis, tu deviens de plus en plus amnésique. En fait, quelque part, on est tous abîmés, handicapés, mal, quoi. Je veux dire, on a tous une espèce d'amnésie chronique de qui on est réellement. On se croit séparés. Il y a plein de, il y a plein de choses qui sont en nous qu'on a complètement oubliées. Et, euh, et c'est à ça que ça sert, en fait, le chamanisme, tout ça, c'est aussi des méthodes, c'est aussi des moyens de se rappeler ça et de réapprendre ça. Pas de quoi, Céline, ça m'a fait plaisir aussi de le faire. Ça faisait longtemps que je voulais en faire un et lancer vraiment, tu sais, un rendez-vous hebdomadaire, un live par semaine, quoi, pour créer vraiment un rendez-vous où on peut se retrouver, échanger, partager, s'entraider, se soutenir et partager les informations qu'on a aussi, ou qu'on a expérimenté, créer à travers l'exercice que je vais vous proposer chaque semaine, créer une espèce de communion collective, où on va vraiment essayer en fait, de poser une belle intention pour soi-même, pour les autres membres du groupe, pour créer vraiment un mouvement collectif ensemble pour améliorer notre réalité et la changer, la modifier dans le bon sens. Et voilà, que chaque semaine, quoi, qu'il y ait un petit peu cette coupure en plein milieu, le mercredi ou le jeudi, si je dois décaler au jeudi, mais sinon ce sera plutôt le mercredi. Belle nuit à toi, Viviane. Il y a des gens,
je ressens que dalle et il y en a, c'est immédiat et je sens qu'il y a un échange énergétique de folie. J'ai hyper chaud, énergie qui circule en moi, dans mes jambes, tout circule. Ouais, c'est normal. Il y a des gens, soit c'est pas le moment, soit t'as peut-être pas grand-chose à, à avoir avec eux. Ou, tu vois, il y a, il y a les affinités vibratoires, je dirais. Voilà. Quand il y a de l'affinité vibratoire, bah forcément, t'as, ton énergie, elle te le fait comprendre, quoi. Ton corps te le fait, même ton corps te le fait comprendre, quoi. Puis il y en a d'autres, ça connecte moins. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas connexion. Ça veut pas dire que tu es séparé de cette personne, il y a vraiment rien. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, il n'y a pas d'importance à cela. Ou il n'y a pas de, c'est en mode neutre, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de connexion. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas ce processus de, comment dirais-je? Tu sais, quand ça match, le feeling, quoi. Il y a pas ce processus qui s'est mis en place. C'est que voilà, il n'y a pas d'alerte, positif ou négatif, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Et ça veut pas dire qu'on n'est pas connecté. Bonne soirée, Sylvia. Oui, les yeux, ça parle. Tout à fait, Sandrine. S'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir aussi à soi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ça a été un grand plaisir de faire ce live avec vous. Et puis, bah, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le premier officiel, pour le premier live officiel hebdo. Et donc, du coup, je vous dis à mercredi prochain pour faire la coupure de la semaine, pour relâcher un petit peu les tensions et partager ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis bisous, les amis, et à bientôt.